Nous remercions aussi notre collègue Mouindo Nzangi qui nous donne l'opportunité d'aborder cette question fondamentale pour la paix et le développement de notre pays et surtout dans la province du Sud Kivu. Madame la Présidente, lors de la séance sur l'opportunité, nous avons souhaité avoir un éventail beaucoup plus large parce que nous estimions que la question des Minembwe, cosmique qu'elle est, c'est-à-dire liant une cité qui devient une commune, traduit les errances de notre gouvernance, surtout dans les secteurs sécuritaires. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les ministres d'État, mais en écoutant les uns les autres, nous risquons de ne pas saisir la complexité et la gravité de ce qui se passe dans cet espace national. Il y a un problème, ça existe partout, de cohabitation intercommunautaire. Il y a un problème parce que cette cohabitation est devenue guerrière, parce que derrière chaque groupe tribal, il y a un groupe armé. Et ces groupes armés sont en train de se faire une guerre avec des conséquences humanitaires graves. Il y a pas moins de 300 000 déplacés. Il y a des exécutions de chefs coutumiers. Derrière la guerre entre communautés avec leurs groupes armés, Goumino, Ntirinia Ereoro ou autres, Maïmaï, Moulamba ou autres, il y a la présence de groupes armés externes. Il y a des Bara, il y a les FLN, il y a les Foudebu, il y a aussi des groupes armés rwandais qui opèrent dans cette zone. Et le tout sur base de pillage de nos richesses nationales. Et dans ces groupes armés, même nationaux, il y a des diasporas, de jeunes gens venus du Kenya, du Burundi, qui sont dans nos groupes armés. Et c'est une situation assez complexe qui exige une vraie réponse, une réponse d'État. Nous n'avons pas entendu cette réponse. Il y a aussi un problème, celui qui apparaît, de ce qu'on appelle la commune rurale, qui est carrément une absurdité juridique. La commune rurale n'existe pas en droit congolais. Qui a créé la commune rurale? Aussi bien la Constitution dans son article 3 que la loi organique parle de 4 entités décentralisées. La commune, la ville, la chefferie et les secteurs. Comment sommes-nous arrivés à la commune rurale? D'où ça vient? Ce sera ma première question, monsieur le ministre d'État. Mais pour créer une commune rurale, il y a des conditions. Soit le chef-lieu d'un territoire, soit la subdivision d'une ville, soit une agglomération de 20 000 hommes, 20 000 habitants. Mais il y a des conditions. Et que ce soit par un décret du Premier ministre, première verrou. Deuxième verrou, il faut un avis conforme. L'avis conforme, je parle au ministre d'État, qui est un avocat de grande valeur, c'est un avis contraignant. C'est un avis qui dit. Alors, comment le décret de 2012 de Mouzit n'a pas créé cette commune parce que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu avait dit non? Comment en 2013 on crée cette commune au mépris de la vie conforme? Et en plus de cela, on va plus loin. Malgré la surséance, en 2018, il y a un décret qui remet, n'est-ce pas, à cette situation. Ce qui nous fait un peu mal, monsieur le ministre, Premier ministre, c'est toutes ces coïncidences et vous, en tant que mémoire historique de notre pays, vous savez ce que cette commune a créé. C'est vrai que c'est de l'histoire, mais de l'histoire du droit.
Ça a créé des problèmes en 1998, ça a créé des problèmes lors de la transition, ça a créé des problèmes en 2013, ça a créé des problèmes en 2015, et voilà, ça crée encore des problèmes. C'est là où nous estimons que vous, en tant que notable, vous auriez pu nous aider en prenant un peu de distance sur cette question. Et ça nous aurait facilité la tâche. Madame la Présidente, la situation que vivent nos frères de Numéboué, c'est une situation intolérable. Ils ont droit à une vie administrative. Mais ça doit se faire dans la clarté, dans la transparence. Je suivis le ministre. Il a dit que Numéboué, c'est 10 km². Mais lorsque j'écoute l'évêque catholique d'Ouvira, il dit que le territoire de Mouinga est pris, le territoire de Fils est pris et le territoire d'Ouvira. La réserve nationale du Tombo est à l'intérieur. Qui dois-je croire? À l'évêque d'Ouvira ou au pasteur Roubero? Je suis un peu... Madame la Présidente, je ne veux pas abuser de votre temps. Cette nation a besoin d'avancer. Et nous, Madame la Ministre, Madame la Présidente, c'est une zone extrêmement riche. La réserve Itombo a de singes particuliers. Sous son sol, il y a de l'or. C'est la confluence de la Tanganyika, de la Tanganyika réactive. Il y a du pétrole. Mais voilà que par notre distraction, par les déficits de notre gouvernance, par ce qu'un collègue a appelé le souci que nous avons de poste en instrumentalisant nos communautés, nous arrivons à distraire toute une nation. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et nous, nos préoccupations, c'est d'abord d'appeler le gouvernement à mettre fin à ces systèmes de phagocytage ou de saucissonnage du ministère intérieur ici. La Constitution dit que le ministre ayant l'intérieur de ses attributions. Mais il y a un ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle, dont le domaine des compétences pose des problèmes. Et en plus, vous ajoutez un ministère des Affaires coutumières. Quelle est la rationalité de cette démarche? Je crois qu'il faut prendre une décision forte pour recréer un ministère de l'Intérieur qui prend en charge cette question de cohésion nationale et de sécurité. Deuxièmement, Honorable Njoli, il faut effectivement une commission d'enquête. Non. Il faut... Allez-y, poursuivez, mais atterrissez. Deuxième élément, il faut rétablir le fait, mais aussi le droit. Un décret qui est pris en violation d'un avis conforme, mais c'est un décret inexistant. Donc, il faut le rapporter tout simplement. Mais Numéboué, c'est une cité, comme la cité de Loufou. C'était un village. Mais par le fait du développement économique, Loufou est devenu une grande agglomération. Mais on a donné à la cité de Loufou les statuts de commune, mais en rien pour ne pas toucher aux intérêts du territoire de Songolo, des chefferies et des secteurs existants. Et ça va se faire dans la transparence, dans l'amour et dans l'interconvivialité. Ce qui s'est fait, c'est un coup de force. Il faudra réarranger ça et nous devons mettre en place une commission technique. Le président a donné le temps, on s'en est avec lui, nous avons une commission pour rétablir les limites de cette commune si elle doit exister. Et troisièmement, c'est peut-être ma dernière recommandation. Monsieur le ministre, je suivis votre interview, je vois la douleur que vous avez pour votre communauté. Mais je ne voudrais pas que vous soyez la cause du problème de cette communauté qui a trop souffert. C'est pourquoi je vous demande de prendre votre distance. C'est vrai que vous êtes un homme d'État aux qualités extraordinaires et je suis sûr que vous n'êtes pas simplement spécialiste de la décentralisation des réformes institutionnelles. Vous pouvez réellement servir la République ailleurs. Je vous remercie. Merci, honorable Njoli. On a demandé à non-inscrit, honorable Henri Thomas Lokondo. L'honorable Henri Thomas Lokondo sera suivi par l'honorable Kangou Dia.